Bonjour à toutes et à tous, amateurs de Stephen King, bienvenue pour la critique du film Cimetière qui adapte donc le bouquin du même nom de Monsieur King, qui a déjà eu le droit à une première adaptation, je crois, en film en 1990, par là. Alors, je n'ai jamais vu ce film, je n'ai même pas lu ce bouquin. Alors, j'ai lu quelques Stephen King, mais pas tous, et celui-ci m'a échappé. Apparemment, c'est un très bon livre, en tout cas, très souvent les amateurs de Stephen King le citent, donc pour vous dire. Mais je ne savais pas si le film allait être une bonne adaptation. Donc, quand j'ai vu le film et après que j'allais faire ma critique, j'ai quand même regardé sur internet ce que les gens disaient, et globalement, c'est une bonne adaptation qui se permet quand même quelques libertés, comme toute adaptation, mais c'est surtout au niveau de la dernière partie du film. Encore la première, deuxième, ça va, ça passe, même s'il survole 2-3 détails, mais globalement, ça serait la troisième partie qui serait la plus différente par rapport au livre, puisque là, dans le film, on est plus proche des films d'horreur actuels, avec beaucoup d'action, si on peut dire, avec beaucoup de choses qui apparaissent, de créatures, ça s'enchaîne quoi, alors apparemment c'est plus posé, c'est peut-être plus morbide. Maintenant voilà, je ne pourrais vous dire si vraiment le livre est meilleur ou non, ça je n'en sais rien. Moi je suis là pour vous faire la critique de ce film. À noter une chose très très importante, si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce, la première et la deuxième, ne les regardez pas, parce qu'elles vous spoilent à mort. Surtout la première en tout cas qui est sortie, qui vous spoil beaucoup trop l'histoire. Et le problème c'est que l'histoire est quand même prévisible. Et si vous avez vu la bande-annonce, du coup il vous reste plus grand-chose. Vous savez déjà ce qui va arriver, pourquoi ça arrive, et c'est un peu con, c'est fort dommage. Donc mieux vaut pas les regarder. Mais bon, si vous les avez déjà vus, ne boudez pas votre plaisir. Allez le voir quand même, parce que je trouve pour ma part que c'est un très bon film d'horreur. Film d'horreur réalisé par deux monsieur Kevin Kolsch et Denise Widmeyer, qui nous offre ici une bonne réalisation, mais surtout une putain d'ambiance, parce que ils auraient pu se contenter des jumpscares classiques, tout ça, quelques jeux de lumière, sachant qu'en plus on va être parfois dans la pénombre, en plus dans une forêt, donc on voit pas forcément, et pourtant il y a toujours moyen de voir, on va tout voir, mais ils vont surtout s'éclater avec la bande son, que ça soit au niveau des bruits, parce que voilà, la maison est creepy, les bois sont creepy, le cimetière, tout est creepy, même la famille est creepy, enfin pour vous dire, tout est creepy dans ce film. La musique aussi, alors. La musique arrive à être discrète par moments et arrive aussi à faire comme dans beaucoup de films d'horreur, à nous prévenir d'un danger imminent. Parfois c'est surprenant, mais parfois c'est du coup t'as été prévenu, c'est un peu dommage, mais les jumpscares fonctionnent. Après moi je suis un gros peureux, donc faites pas trop gaffe à moi, peut-être que les gros amateurs de films d'horreur vont me dire mais il n'y a rien qui fait peur. Moi je vous cache pas que je me suis chié dessus, mais bon, il est tellement facile de me faire peur. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça va être vraiment l'ambiance sonore, le visuel qui va faire qu'on va se plonger dans le film et que l'horreur va fonctionner. C'est le gros point fort pour moi de ce film, avec derrière l'excellent jeu d'acteurs, des acteurs et actrices que je vais citer. Donc nous avons d'abord Jason Clarke qui incarne le personnage principal de Louis Creed, le papounet. Alors Jason, un acteur qui est connu pour avoir joué dans beaucoup de films, parfois pas tous très très bons. Alors bien sûr, tous les acteurs n'ont pas joué que dans des très bons films, même les meilleurs d'entre eux. Mais c'est vrai que lui n'a jamais eu vraiment de chance, si on peut dire. Moi je sais que je me rappelle l'avoir vu entre autres dans Terminator Genesis, si je m'abuse. Et bon, c'est pas le meilleur des Terminators, c'était loin d'être le pire. Mais voilà, il n'a pas eu de cul, et pourtant ça reste un très bon acteur, et il nous le prouve ici en jouant un rôle d'un père aimant, qui est prêt à faire des choix compliqués, et voilà. Et si on se mettait à sa place, quel choix on aurait fait? Et je cache pas que, en voyant le film, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là. On est d'accord. Derrière, nous avons Amy Seymetz, qui incarne Rachel Creed, donc Madame. Elle aussi, très très bon rôle, pas très facile à jouer, surtout quand tu vois ce qu'elle aura entre ses bras. Et c'est fou l'émotion qu'elle dégage dans son regard à ce moment-là. Derrière, nous avons John Lithgow, désolé pour la prononciation, qui incarne Jude Crandall. Et bien alors ce personnage, je l'ai bien aimé, parce que jusqu'à la fin, il te raconte des choses, il a l'air tout gentil,
Mais tu sais pas pourquoi, il y a un truc malsain quand tu le regardes. Mais parce que, quelque part, l'acteur est très très bon derrière aussi, et l'écriture aussi est excellente. Là, je présume qu'on respecte plus ou moins quand même l'écriture des personnages de Stephen King, je l'espère en tout cas, mais moi je les ai vraiment bien aimés dans ce film. Et derrière, nous avons jeté Lawrence, la jeune fille qui incarne Ellie Creed. Et alors elle, franchement, si elle continue comme ça, à jouer dans des gros films et à continuer à améliorer son jeu d'acteur, mais elle pourrait aller très très loin. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite, parce que là, elle est impressionnante de justesse. Pourtant, ça reste une enfant, mais c'est surtout par rapport à son rôle qui est très compliqué, qui est multifacette, si on peut dire, et elle le joue très très bien, sachant que ça reste une jeune fille. Après, elle a suivi des cours et tout, mais quand même, on sait que les enfants, ça, comme les adultes, ça peut faire des erreurs, et généralement pour les enfants, on pardonne un peu moins, parce qu'on sait que bon, c'est des enfants, blablabla. Oui, mais quand même, moi je trouve qu'elle a été très bonne, et c'est un des personnages qui m'a le plus marqué dans cette histoire, et dont je me suis le plus attaché, si on peut dire, malheureusement. C'est un peu triste. Enfin bon, voilà pour les acteurs et déjà les premiers points forts. Et au niveau de l'histoire, alors grosso merdo, la famille Creed, donc les personnages que j'ai cités entre autres, décident de déménager. Ils vont se réfugier dans un endroit un petit peu isolé, dans une maison quand même magnifique, mais comme j'ai dit, creepy. Sauf que cette maison, autant elle a l'air charmante, se trouve dans une petite forêt, loin de tout, et à côté en fait d'un cimetière pour animaux. Alors quand je dis à côté, ça je vous rassure, il n'est pas collé au... Voilà, il y a quelques mètres avant de trouver le cimetière, mais déjà tu te dis, bon, t'es dans une maison, t'as un cimetière là, est-ce que tu veux vraiment rester? Non, je crois pas, enfin perso, moi j'aurais dit non. Mais bon, eux ils décident de rester. Pourtant le cimetière il est quand même bien vénère, hein. Franchement il est bien glauque, tu te dis, franchement, cimetière pour animaux... Vraiment, tu as envie de taper un foot là-dessus, quoi. Voilà. En plus, derrière, bon, entre autres, ils vont apprendre les légendes, les histoires qui entourent de ce cimetière. Alors, bien sûr, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Mais bon, déjà, ça te met bien la puce à l'oreille. Et en plus, ils vont croiser, entre autres, des enfants avec des masques qui se baladent dans le cimetière. Et derrière, ils vont vivre des événements morbides, tragiques, et ils vont faire des choix qui vont causer de graves conséquences et nous délivrer un excellent film d'horreur. Franchement, pour moi, c'est un très bon film d'horreur qui arrive à manier les jumpscares tout en laissant peser l'ambiance, avec simplement des bruits, quelques ombres, tout ça qui fonctionne très très bien. Une musique aussi, hein, la bande son est vraiment excellente. Le film sait prendre son temps tout en allant vite, parce que voilà, comme j'ai dit, vu que le scénario est assez prévisible, on comprend très vite ce qui va arriver. Il faut que le film avance. Le gros point fort étant que la famille, tout ce qui va lui arriver, tout ça fonctionne très très bien. Comme j'ai dit, il va falloir s'attacher au personnage pour moi, pour vraiment savourer ce film de A à Z. Parce que sinon, ça va être quand même compliqué, sachant que l'histoire est un poil prévisible, donc on peut ne pas vraiment apprécier, même si l'horreur fonctionne. En plus, la troisième partie est la plus surprenante, parce que c'est vrai que la deuxième partie, il y a ce côté très surnaturel, tout ça, et la troisième partie, ça s'enchaîne et tout, et tu fais « Oh putain, il se passe plein de trucs !» Il y a quand même des révélations, mais le film garde un petit peu de mystère. J'en dis pas plus. Après tout, on reste dans un Stephen King, et Stephen King ne dévoile pas toujours tout. Il faut quand même une petite part de mystère. Et honnêtement, moi qui adore les films d'horreur, mais qui n'aime pas en regarder, c'est un comble, franchement, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles. J'ai eu peur. L'histoire est vraiment sympathique. Ça révolutionne pas. Mais le côté cimetière avec les enfants, de toute façon, dès qu'il y a des enfants, c'est toujours malsain. Sachant qu'en plus, les enfants qu'on croise, tu sais pas s'ils sont malsains, tu sais pas s'ils sont gentils, tu sais rien. En fait, c'est toujours cette question que tu ne sais jamais vraiment. Mais une fois que on va savoir la vérité, tu fais « Oh putain, pourquoi j'ai décidé de vivre dans cette baraque ?» Oui, c'est quand même ça l'erreur au final. Vivre dans cette putain
de baraque de merde. T'as un cimetière à côté, il fallait te casser dès le départ. Mais en même temps, s'ils étaient partis, il n'y aurait pas eu de film. Voilà. Donc je pense qu'on va conclure là-dessus. C'est une petite critique. Moi, je conseille ce film pour les amateurs de films d'horreur globalement. Déjà. Pour ceux qui sont amateurs des Stephen King, pourquoi pas aussi, hein, je pense qu'il y a moyen de passer un très bon moment. Après, pour les gros amateurs de cimetière, je ne saurais vous dire clairement si je vous le conseille ou non, parce que je ne sais pas s'il est fidèle assez pour vous, pour que vous passiez un bon moment. Mais je pense quand même que il a toutes les cartes en main. Il respecte quand même globalement le matériau de base. Ils ont été obligés globalement de couper quelque part, mais je pense qu'ils n'ont pas coupé dans des trucs assez importants. Je le souhaite en tout cas. Mais moi qui ne connaissais pas l'histoire de Cimetière, j'ai passé un très bon moment, ce qui fait que ma note sera une note de 4 étoiles sur 5. Totalement mérité. Un bon film d'horreur qui sort en ce début d'année. Encore une fois, en général, ce genre de film, c'est plutôt pendant les grandes vacances, ou au moins pendant les vacances, pour attirer le plus grand nombre. Et bien, moi, j'invite le plus grand nombre qui croiseront cette vidéo, et bien, allez y jeter un œil par curiosité. Et si vous préférez bouquiner, ben pourquoi pas aller lire le livre Cimetière, qui doit être tout aussi intéressant, peut-être plus tortueux, peut-être mieux écrit quand même, surtout au niveau de la fin, que le film qui part quand même clairement dans le côté un peu plus action, mais qui fonctionne très bien, car l'horreur avec un peu d'action, avec plein de choses qui apparaissent, c'est toujours sympathique. Et bien voilà qui conclut cette nouvelle critique. Je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss!